Bonjour. Aujourd'hui, on aimerait regarder comment modéliser à l'aide de l'application Desmos. Alors, j'ai une situation qui s'appelle le salaire minimum. Et ici, c'est simplement le taux du salaire minimum, le tarif horaire, de 1986 à 2018. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller placer ces données-là à l'intérieur du logiciel Desmos. Par contre, je ne peux pas partir directement de la table de valeur parce que si on veut utiliser la table de valeur, il faut qu'elle soit verticale. Alors, j'ai bâti tout simplement une table de valeur verticale et c'est celle-ci que je vais utiliser dans un autre petit fichier pour aller dans Desmos. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on ne peut pas utiliser la virgule avec Desmos étant une application américaine. Il faut avoir une table de valeur avec des points, sinon, essayez-le, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Alors, je prends les données qui sont là. Je peux faire bouton de droite copier ou bien juste faire un CTRL-C. Je m'en vais maintenant dans ma calculatrice Desmos. Je clique dans la première entrée, je fais un CTRL-V. Et là, on voit tout de suite les données s'afficher dans une table de valeurs. On travaille maintenant avec X1 et Y1. Et si on regarde dans la partie graphique, bien, on a nos points qui sont pas mal alignés sur une droite, mais on n'a pas une représentation qu'on aimerait. Donc, si on veut aller ajuster la fenêtre de visualisation, on peut venir utiliser les paramètres du graphique, donc la petite clé. Et là, je vais aller faire des variations. Donc, l'axe des X, bon, je peux écrire 1970. Puis après ça, je pourrais dire, bien, on va aller jusqu'en 2100. Pour l'axe des Y, pourquoi 2100? Parce que dans la question, on me demandait d'aller jusqu'en 2050. On pourrait mettre, tiens, 2060. Et pour l'axe des Y, bien, il y a quand même une représentation qui me plaît. Donc, je n'irai faire aucun ajustement à ce niveau-là. Donc, maintenant, j'ai mon nuage de points. Je vais tout simplement aller regarder. Bien, je suspecte un modèle d'une fonction affine ou une fonction de variation partielle. Alors, pour aller utiliser ma modélisation, je vais avec Y1. Et là, j'ai besoin d'un symbole spécial pour faire la modélisation parce que ce n'est pas une droite que je veux tracer ou un autre modèle mathématique. Alors, je m'en vais dans le clavier, dans l'onglet ABC, il va y avoir une petite vague. Donc, je viens cliquer sur la petite vague et c'est ça que je vais utiliser pour indiquer à l'application Desmos que je veux modéliser. Alors, ma fonction, c'est y égale mx plus b. Donc, je vais marquer mx1 parce que dans ma table de valeurs, on se rappelle que c'est x1, y1. mx1 plus b. Et là, la calculatrice, je vais baisser mon petit clavier, me donne automatiquement la valeur de chacun des paramètres. Alors, elle prend la méthode des moins de carré pour me donner la droite la mieux ajustée à mon nuage de points. Alors, j'ai mon équation, puis je peux maintenant travailler avec. Maintenant, si on veut afficher avec une meilleure précision ou que ça soit plus visible pour les élèves, dans Paramètres du graphique, on peut aller choisir le mode projecteur. En prenant mode projecteur, bien, on s'aperçoit que c'est plus foncé, donc ça va être peut-être plus facile de voir au tableau. Bon, disons que pour nous, on va l'enlever. Et là, si je veux aller faire des prédictions, donc si on se souvient dans la situation, bien, on disait si la tendance se maintient, ça c'est très important quand on veut modéliser, quel sera le tarif horaire minimum en 2050? En 2050, je retourne dans ma calculatrice. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 2050, je vais aller enlever le petit mode projecteur, je ne le vois pas, là, qu'est-ce qui va se passer en 2050. Je peux tout simplement déplacer mon graphique, puis je vais le voir à l'écran, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on pourrait tout simplement aller regarder la valeur ici. On sait que ça va être environ 16, 17, 18 $ pour le salaire minimum. Il y a d'autres façons aussi de venir le calculer avec plus de précision. On peut aller dans une ligne tout simplement à gauche et aller écrire x égale à 2050. En faisant ça, on va avoir tout simplement une droite verticale et vous allez voir, il y a un petit point qui s'affiche à l'intersection de nos deux droites qui ont été tracées. Et si on vient cliquer sur le petit point, bien, on voit les coordonnées de ce point-là. Donc, en 2050, bien, la valeur en ordonnée va être 17,827. Donc, le salaire minimum, si la tendance se maintient, sera de 17,83 si on arrondit au centième près. Alors, ça, c'est une façon de venir le calculer.
Une autre façon de venir le calculer, ça serait tout simplement de venir faire le calcul, alors de venir taper mx plus b, donc le x, puis je vais ajouter le plus b, mais le x c'est le x1, donc je vais le changer parce que là j'ai une valeur qui est 2050. Donc mx plus b, si on regarde la réponse, le 17 et 83 revient aussi. Donc voilà deux façons de venir calculer la valeur du taux du salaire minimum en 2050.